Bonjour, nous sommes le mardi 1er avril 2025 et le sujet est ce très bon plan, un mini PC GMK Tech avec l'un des CPU les plus performants sur le marché, le AMD Ryzen AI pour Artificial Intelligence parce qu'il a une partie NPU de 50 TOPS pour 50 000 milliards d'opérations par seconde, 9 HX370 qui a la particularité d'avoir une partie graphique AMD Radeon 890M qui dans certains cas peut être jusqu'à 57% plus performant dans le gaming que la AMD Radeon 780M équipant les consoles portables type Asus ROG Ally X et les nouveaux Legion Go. Il a également 32 Go de LPDDR5X qui est plus performante que la DDR5, ici cadencée à 7500 MHz. D'autres DDR5 sont cadencés à 4800, 5200, 5600 MHz en ce qui concerne les SODIMM sur mini PC. Il a également 1 Teraoctet de SSD en PCI Express 4.0. Le mini PC a 2 emplacements, on verra ça par la suite, qui peuvent accueillir chacun 4 Teraoctets, donc 8 Teraoctets de capacité totale. Il est livré avec Windows 11 Pro. Il a triple sortie vidéo, les toutes dernières normes, permettant d'afficher du 8K en 60 Hz. Il a également le Wi-Fi 6, USB 4.0 et Oculink pour connecter ici en façade une carte graphique externe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Ici, comme vous pouvez le voir, avec le coupon, vous économisez 90 € et c'est valable jusqu'au 25 avril, donc un peu plus de 3 semaines. Ici, nous passons au CPU, AMD Ryzen AI9 HX avec 12 cœurs, 24 threads, 24 mégaoctets de cache L3, plus il y a de cache en L3, plus le CPU gère d'informations. Au niveau du TDP, 65 watts, la connectique triple pour 3 moniteurs, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB 4.0, donc les toutes dernières normes. Windows 11 Pro, le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, la RAM, précédemment je vous l'avais dit, qui est directement intégrée à la carte mère, LPDDR5X 7500 MHz. Au niveau des SSD, il y a 1 Teraoctet fourni, il y a 2 emplacements M.2 2280, donc pour des SSD de taille standard, chacun pouvant accueillir 4 Teraoctets pour un total de 8 Teraoctets de stockage. Je mettrai en description sous la vidéo quelques liens vers des SSD de cette capacité-là. Au niveau du Radeon graphique, AMD Radeon 890M, 16 CU c'est Computer Unit, c'est-à-dire unité de traitement, 2900 MHz, et RDNA 3.5 au niveau de l'architecture. Ici on peut voir, il surpasse le précédent Radeon 780M jusqu'à 57% dans certains jeux. Ici c'est la RAM, LPDDR5X 7500 MHz. Il a également à l'arrière 2 ports LAN 2,5 gigabits par seconde chacun. On peut voir également 2 ports USB type A 3.2 Gen 2, donc c'est-à-dire avec des débits de 10 gigabits par seconde. Le HDMI 2.1, la dernière norme disponible sur le marché. DisplayPort 2.1 également. Ici un peu plus en détail. En façade, l'USB 4.0 qui permet le Power Delivery, c'est-à-dire recharger par exemple votre smartphone ou tablette. Le DisplayPort pour connecter un moniteur en 8K 60 Hz. Et la data. Un port Oculink qui permet de connecter une carte graphique externe pour booster justement les performances graphiques du mini PC. 2 ports USB 3.2 Gen 2 avec des débits de 10 gigabits par seconde. Et une sortie casque micro, entrée casque micro 3,5 mm. À l'arrière, comme je le disais précédemment, 2 ports USB 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde de débit. HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, chacun permettant du 8K 60 Hz. Les 2 ports LAN 2,5 gigabits par seconde. Ici, la différence entre le Radeon 890M et le 780M, au niveau de la fréquence de base, c'est du 800 MHz, tandis qu'en boost,
avec le 890, on passe à 2900 MHz, alors que le 780 c'est 2700. Le nombre de shading units, un tiers supérieur en ce qui concerne le 890M par rapport au 780. Et également executive units, c'est-à-dire le nombre d'unités graphiques, est un tiers plus important. 16 pour le 890M, 12 pour le 780M. Ici on voit la puissance, iGPU flop, 5,94 teraflops. En comparaison, la Xbox Series S est à 4 teraflops de puissance. Et il est à 1049 € jusqu'au 25 avril. Merci pour votre écoute et à la prochaine.